Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture. Ça va être un petit peu comme une série, une mini-série de vidéos puisque je vais vous faire 3-4 épisodes, je sais pas encore exactement combien je vous en ferai, mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode. Ça fait un petit moment en fait que j'ai envie de me faire un peu comme de la bagagerie, donc j'entends par là pochette d'ordinateur, tote bag, sac, enfin trousse de toilette, sac de voyage, sac de week-end, sac de voyage, ce genre de petites choses. Et donc j'ai réuni plusieurs petites idées, plusieurs tutos, plusieurs patrons pour vous en faire comme une espèce de mini-série de vidéos où je vous présenterai donc patrons mélangés à de la couture et le tout avec le résultat également. Aujourd'hui on part sur la pochette d'ordinateur et la trousse de toilette, je vous les présente puisque je les ai réalisées. C'est donc plusieurs éléments de bagagerie qui iront tous ensemble, hein. On reste sur les mêmes codes tissus, le même tissu extérieur, la même doublure et les mêmes petites étiquettes, comme ça, voilà, ça fait un petit ensemble. J'aime bien quand tout est assorti, je suis un petit peu frappée dans ma tête, j'aime bien quand c'est assorti ce genre de choses. Le tissu extérieur, on est sur un tissu que j'ai récupéré quelque part, je pourrais pas vous dire d'où est-ce que ça provient, c'est un tissu qui est quand même assez épais, assez rigide. J'ai donc cousu avec une aiguille taille 100 pour vraiment que ce soit plus simple à coudre. La doublure, je vous l'avais présenté dans mon précédent haul tissu, c'est un tissu de décoration, d'ameublement qui provient de chez Dressenstoffen. Faites attention, c'est un tissage assez lâche, les fibres sont assez larges et c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Et au niveau des zips, en l'occurrence, les deux proviennent de chez Mondial Tissu et les petites étiquettes que vous retrouvez donc juste ici, ce sont des étiquettes que ma petite sœur m'a offertes l'an passé à Noël qui proviennent de chez AliExpress. La particularité de toutes les pièces que je vais pouvoir coudre, enfin en tout cas je pense, c'est que je vais toutes les matelacer. C'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai un peu découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin je connaissais le matelassage depuis un moment, hein, mais j'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et j'aime bien, je trouve que ça apporte quelque chose, un petit côté assez sympathique. Donc voilà, en l'occurrence les deux modèles que j'ai à vous présenter, je les ai matelassés. La première chose que je vais vous présenter, c'est donc la pochette d'ordinateur, c'est le premier modèle que j'ai réalisé. C'est donc un tuto provenant de chez Mondial Tissu. J'ai suivi les dimensions qui étaient écrites sur le tuto et malheureusement c'était trop grand pour mon ordinateur. Donc après l'avoir réalisé, j'ai redéfait, j'avais pas encore fait la doublure hein, évidemment, j'ai redéfait pour retailler aux dimensions de mon ordinateur. J'ai donc mon ordinateur, la pochette juste ici, je vous montre. Oula, il a eu chaud celui-là. Hop, là il passe nickel dedans, elle est pas trop grande et elle est pas trop petite non plus. Je vous avoue que je dis qu'elle est pas trop petite parce que la première fois en fait je me suis loupée, elle était trop petite. Donc j'ai refait, j'ai ajouté 2 cm de chaque côté en fait, 2 cm ici et 2 cm ici pour que l'ordinateur passe correctement. Là il passe très bien, il y a un petit peu de marge mais c'est parfait si je veux glisser mon disque dur externe. Ça passe très bien. Si je veux glisser un petit cahier où je prends des notes avec 2-3 stylos, ça passe très bien. Voilà, il n'est pas non plus compressé. Au niveau du matelassage, j'ai matelassé que le tissu principal, j'ai pas du tout matelassé la doublure. Et donc j'ai tout d'abord matelassé les pièces, puis ensuite assemblé les pièces. C'est comme ça qu'on fait. Au niveau du montage, je ne suis pas sûre d'avoir suivi les explications, mais en tout cas elles sont très claires, je les ai lues et puis après j'ai fait comme moi j'ai l'habitude de faire. C'est un peu une habitude, je ne sais même pas pourquoi je regarde des tutos si finalement je ne suis pas ce qui est écrit. Mais bon, c'est vraiment majoritairement pour m'en inspirer et puis si j'ai un problème, eh ben j'y retourne. Mais voilà, au niveau du montage, suivez ce qui est écrit, c'est très très bien expliqué. Moi, ce que j'ai fait, si vous arrivez à comprendre mes explications, c'est que j'ai d'abord cousu entièrement la partie du tissu principal avec le zip, le petit fond
ensemble. Ensuite, d'un autre côté, j'ai cousu toute la partie doublure en laissant un espace sur le bas, donc en laissant au niveau du fond. J'ai pas cousu entièrement, j'ai laissé un espace avec un petit point d'arrêt de chaque côté. J'ai ensuite assemblé donc endroit contre endroit au niveau du zip et des petits côtés juste ici, donc la doublure avec le tissu principal. J'ai retourné par le trou que j'avais fait dans la doublure. Et puis après, j'ai tout remis correctement. J'ai fait un petit point d'arrêt ici pour bien sécuriser de chaque côté. Que ce soit bien pris, bien sécurisé. Et puis ensuite, j'ai fermé au niveau de la doublure. Voilà. Ma doublure est du coup, entre guillemets, ballante. Si je peux appeler ça comme ça. Je suis pas sûre que dans leur tuto, elle soit ballante. Je pense que c'est un peu mieux fait à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous conseille d'aller le voir. Bon, et ben voilà, me voilà partie pour des kilomètres et des kilomètres de matelassage à faire. Dans un premier temps, j'ai marqué avec un stylo effaçable à la chaleur les milieux de chaque face de la pochette. Puis j'ai commencé la couture avec l'assemblage du zip, endroit contre endroit, sur l'un des côtés de la pochette. J'ai fait coïncider le milieu du côté avec le milieu du zip. Et je ne vais pas coudre le zip sur environ 1,5 cm au début et à la fin de la couture. J'ai fait la même chose avec l'autre côté. Puis, je vais prendre le fond et je vais venir le coudre à l'une des extrémités du zip. Et je fais attention, je couds doucement pour éviter de casser mon aiguille. Je vais venir coudre le fond sur l'un des deux côtés, endroit contre endroit, jusqu'à l'autre extrémité du zip. À la rencontre avec le zip, je laisse 1 cm de valeur de couture et j'assemble comme précédemment en faisant attention de ne pas casser mon aiguille et je finis d'assembler le fond au côté. Je fais la même chose avec l'autre côté et je peux retourner la pochette pour voir le rendu. Maintenant que j'en suis là, je vais pouvoir assembler les éléments de doublure ensemble. Même procédé, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas la doublure. Pour le petit soufflet qui est juste ici, je vais me repérer donc grâce à ce soufflet. Je vais retourner ma pochette d'ordinateur et je vais couper celui en doublure à la même taille. Et je vais également faire quelques petits marquages sur la doublure pour que ça tombe à l'exactitude. Concernant la doublure, c'est exactement le même procédé au niveau de l'assemblage que le tissu principal, sauf qu'il n'y a pas d'assemblage au niveau du zip dans un premier temps. Et je n'oublie pas de laisser une ouverture sur l'un des assemblages avec le fond pour pouvoir retourner la pochette et la mettre sur l'endroit. Je vais venir endroit contre endroit assembler
la doublure avec la pochette, donc avec le tissu principal au niveau du zip. Quand j'arrive au niveau des côtés, donc là où il y a les griffes du zip, je fais bien attention, je couds tout doucement pour pas casser mon aiguille. Et une fois que ma couture est terminée, je vais pouvoir passer ma pochette sur l'endroit, donc au niveau de l'ouverture que j'ai pu faire, que j'ai pu laisser sur la doublure. Je retourne la pochette, je contrôle s'il n'y a pas de problème au niveau de l'assemblage et je vais venir surpiquer de chaque côté du zip, donc à chaque extrémité du zip pour bien sécuriser cette couture là qui est un peu plus soumise que les autres. Et je viens également faire une petite couture morte, une petite couture nervure là où j'ai pu laisser l'ouverture pour retourner la pochette. Et la voilà terminée. On passe maintenant à la trousse de toilette. Alors finalement vous en retrouvez un petit peu partout des tutos de trousse de toilette sous ce format là que je trouve extrêmement pratique. Pour ma part j'ai suivi le tuto de chez Couture Facile Mimi, c'est une chaîne YouTube qui propose un tuto très bien expliqué avec des poches intérieures élastiquées également, ce qui est très très cool. Pour donc réaliser cette trousse de toilette, il faut savoir que à la base elle ne ressemble pas à ça, elle est beaucoup plus petite. Du coup elle a ce côté plus allongé et moi je voulais pas une trousse de toilette beaucoup plus petite, je voulais une trousse de toilette dans laquelle je puisse faire passer tout ce que je peux emmener en un week-end ou bien en une semaine. C'est la même chose, un week-end, une semaine c'est la même chose. Je vais peut-être rajouter une crème pour le corps mais voilà, grosso modo c'est la même chose. Et donc pour que je puisse faire passer des trousses, enfin des palettes de maquillage, au moins une en tout cas, des pinceaux sans qu'ils s'abîment à l'intérieur et sans que j'ai à les enlever de la trousse de toilette pour les mettre comme ça en vrac dans ma valise. Donc voilà, elle est très très bien. Donc au niveau des dimensions, je les ai modifiées. Je les ai là, donc le côté devant il fait 24 par 15. Il est coupé en double. Le fond qui est celui-ci, le petit fond on va dire, il fait 36, donc tout en hauteur, par 12. Et le fond qui est au-dessus, il fait 46 par 5. 46 par 5 puisqu'en fait c'est comme si c'était la moitié de celui-ci, donc 12, 5, sauf que à ça vous rajoutez le zip qui fait à peu près 1 cm. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout matelassé et j'ai essayé de raccorder le matelassage, que ce soit pour le fond, au devant. Et donc le fond qui est assemblé avec le zip, je le coupe en double. Celui-ci de fond, je le coupe en simple. Et le tout, il faut le couper une fois donc dans la doublure, une fois dans le tissu principal et une fois dans le tissu avec lequel vous allez matelasser. Au niveau du matelassage pour le tissu que j'ai utilisé, c'est donc du thermocollant très épais qui est fait pour le matelassage que j'achète chez Mondial Tissu. Pareil, le zip provient de chez Mondial Tissu et j'ai mis la petite étiquette juste ici. J'ai également fait une piqûre à ce niveau-là pour bien maintenir le zip sur le bas. Et tout comme la pochette d'ordinateur, j'ai suivi exactement le même procédé pour réaliser cette trousse de toilette. Mais voilà, sachez que vous avez un tuto vidéo qui est extrêmement bien expliqué, franchement. Je l'ai regardé 2-3 fois et c'est très très clair, très très simple. Et puis en plus de ça, vous avez la petite poche élastiquée à l'intérieur qui peut permettre de ranger autrement. Le montage de la trousse de toilette est très similaire à celui de la pochette d'ordinateur. Donc dans un premier temps, je vais noter tous les milieux de mes pièces, puis je vais prendre le grand fond et je vais le coudre aux côtés. Lorsque j'arrive dans les angles, je les crante pour ne pas faire de petits plis. Pour les cranter, donc je soulève mon pied presseur et j'y vais avec le ciseau. Donc vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cranté pile poil quand j'étais sous la machine au niveau de l'angle. Et l'angle, alors je suis sur un tissu épais donc je fais ce que je peux, mais je n'ai pas de petites, comment dire,
je n'ai pas de petits plis ni quoi que ce soit. Mon angle est beau. Ce que vous voyez, c'est juste les petites surépaisseurs, mais sinon mon angle est très beau et je n'ai pas de plis. Donc j'ai fait un côté, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je le fais en 2 fois, je trouve ça vachement plus simple. J'ai laissé juste ici un petit peu d'ouverture puisqu'ici j'aurai, cette partie-là va être assemblée, le fond il va être assemblé avec cette partie-là, non, pardon, l'autre fond, mais qui sera par-dessus en fait avec le zip, et donc il faut que je le recoupe, et je vous ai dit je n'ai pas de zip donc je ne peux pas le faire. Je vais faire un petit zoom au niveau de ma machine à coudre pour vous montrer comment je fais l'angle. Enfin, je vais venir assembler les fonds dessus et dessous ensemble en faisant attention de ne pas casser mon aiguille sur les griffes du zip, puis je reprends la couture pour bien fermer. Ensuite, je couds tous les éléments de doublure entre eux comme ce que j'ai pu faire avec la pochette d'ordinateur, et je vais venir assembler la doublure à la trousse de toilette. Donc endroit contre endroit, j'assemble la doublure au niveau du zip et sur les côtés, puis je retourne la trousse au niveau de l'ouverture que j'ai laissée sur la doublure pour la mettre sur l'endroit. Et je vais faire quelques piqûres de finition. Donc dans un premier temps, je vais fermer l'ouverture de la doublure qui m'a permis de retourner mon ouvrage, et je vais surpiquer tout le contour du zip pour ne pas bloquer mon zip avec la doublure et sécuriser mes coutures sur les côtés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine édition que je ferai pour ce type de vidéo, ce sera sur un sac cabas assez large qui sera également matelassé, et un sac banane. Bon, le sac banane, je sais exactement lequel je vais faire puisque je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. Par contre, là où je ne sais pas et où j'ai besoin de votre avis, c'est est-ce que je matelasse le sac banane ou pas? Je sais pas. D'un côté, je me dis ça peut être joli. D'un autre côté, je sais pas du tout en fait. Autant les autres éléments, ça m'a paru super simple et je me suis dit bien sûr qu'il faut que je les matelasse. Autant le sac banane, je ne sais pas. D'un côté, j'ai vraiment envie de le faire parce que ça changera. D'un autre côté, je me dis ouais, mais ça va lui apporter quelque chose qui est peut-être pas utile. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Dans tous les cas, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve sur Instagram ou dans une prochaine vidéo. Bye.